Avez-vous déjà eu l'impression de heurter un mur invisible? Vous rêvez, imaginez chaque détail, faites de votre mieux, mais la vie semble suivre un scénario différent du vôtre. Pendant ce temps, ils regardent les autres atteindre leurs objectifs avec une facilité qui semble presque injuste. Et puis la question se pose, que savent-ils que vous n'avez pas encore découvert? La réponse ne réside pas dans des formules compliquées, ni dans une chance magique ou dans des rituels mystérieux. Le vrai secret réside dans une fréquence. Une vibration si essentielle que, pendant des siècles, elle est restée hors de portée de la plupart des gens. C'est la clé pour matérialiser tout ce que vous désirez. Si, à ce moment-là, quelque chose en vous dit « oui », si vous sentez que ce message vous est parvenu pour une raison, si vous sentez que vous êtes sur le chemin de l'éveil, alors faites confiance à cette intuition. Il ne s'agit pas simplement d'un autre texte ou d'une autre explication. C'est une passerelle vers la connaissance capable de percer les plus grands mystères de la création et de mettre entre vos mains le contrôle de votre propre réalité. Préparez-vous, car une fois que vous aurez compris cette fréquence, plus rien ne sera plus pareil. Pour comprendre cette vibration interdite, il faut d'abord repenser notre vision du monde. La science moderne, en particulier la physique quantique, confirme ce que les anciens maîtres savaient déjà il y a des millénaires: l'univers n'est pas constitué d'objets solides et séparés, mais d'énergie en mouvement constant. Tout ce qui vous entoure, depuis la chaise sur laquelle vous êtes assis jusqu'aux étoiles les plus lointaines, est un champ vibrant avec une fréquence spécifique. Imaginez un grand orchestre, où chaque note est une vibration et la mélodie qui en résulte est votre réalité. Le problème est que la plupart d'entre nous ont appris à être simplement un spectateur passif plutôt que de diriger cette symphonie. Cette fréquence fondamentale est la base de tout. C'est le champ de tous les possibles, connu par certains sous le nom de champ akashique ou esprit universel. C'est là que toutes les versions de votre réalité existent en même temps. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas quelque chose que l'univers a choisi pour vous, mais plutôt ce à quoi vous êtes à l'écoute. La raison pour laquelle ces connaissances ont été cachées est simple, elles redonnent du pouvoir à l'individu. Si vous comprenez que vous pouvez changer la radio de votre vie, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, qu'il s'agisse de prêtres, de gourous ou de dirigeants pour vous dire comment vivre. Vous devenez votre propre maître. Et c'est précisément pour cette raison que ce savoir a été systématiquement réprimé, pour garder le contrôle entre les mains de quelques-uns. Si vous avez déjà essayé d'appliquer la loi de l'attraction et que vous avez eu l'impression que cela ne fonctionnait pas, ce n'était pas votre erreur. Le problème réside dans une compréhension incomplète du processus. La plupart des méthodes de manifestation se concentrent sur les visualisations et les répétitions d'affirmations positives. Mais cela, en soi, ne change pas votre fréquence interne. Imaginez ceci: votre esprit conscient, celui qui visualise et répète les mantras, est comme quelqu'un qui donne des ordres à l'univers. Pendant ce temps, votre subconscient, avec votre état émotionnel réel, fonctionne comme un puissant émetteur, émettant son véritable signal à tout moment. Et la plupart du temps, ces deux signes sont en conflit. Supposons que vous souhaitiez attirer l'abondance financière. Consciemment, vous visualisez un compte bancaire plein et répétez « Je suis riche ». Mais au fond, votre subconscient, le véritable conducteur de votre réalité, joue toujours un air d'inquiétude, de peur et de dette. L'univers, qui fonctionne comme un miroir parfait, ne répond pas à votre visualisation consciente, mais plutôt à la vibration prédominante de votre âme. Vous essayez de projeter une image d'abondance tout en émettant la fréquence de la rareté. Cette dissonance est ce qui bloque le flux. Votre énergie de « vouloir quelque chose » est en fait une énergie de « ne pas avoir ». L'univers, dans sa parfaite correspondance, reflète ce manque et continue de vous en envoyer davantage. C'est le piège de la rareté. Vous manifestez une réalité qui reflète votre fréquence interne non résolue, et non votre désir conscient. La véritable manifestation ne consiste pas à attirer, mais à devenir la fréquence même de ce que vous souhaitez expérimenter. Tant que votre subconscient n'est pas aligné avec votre esprit conscient, vous resterez coincé dans ce cycle. L'activation de cette fréquence interdite est un processus qui vous transforme d'un consommateur passif de réalité en un créateur actif. Il ne s'agit pas de suivre une recette rigide, mais de changer son état d'être. Et tout commence par une étape fondamentale, se déconnecter de la matrice de rareté. Cela inclut des informations alarmistes, des conversations sur le manque d'argent, des plaintes constantes et la position de victime si courante de nos jours. Les médias traditionnels et la société sont programmés pour nous maintenir dans une faible vibration, car lorsque nous nous inquiétons, nous ne créons pas, nous réagissons simplement. Pour purifier votre fréquence, commencez par une détox informationnelle.
Pendant une semaine, évitez les nouvelles, les potins et tout ce qui génère de la peur ou de l'anxiété. Remplacez ce temps par du silence, des promenades dans la nature ou une musique qui élève votre vibration. Une fois que vous avez éliminé le bruit, vous êtes prêt pour la prochaine phase puissante, l'activation de votre fréquence cardiaque. Les émotions que vous ressentez sont votre signal radio vers l'univers. Et la fréquence interdite n'est pas dans la visualisation, mais dans une profonde gratitude non pas pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes essentiellement. Remerciez-vous pour votre conscience, pour votre force intérieure, pour le simple fait que vous ayez l'opportunité d'être un créateur. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur, respirez profondément et sentez l'énergie de la gratitude se développer en vous. Cette pratique simple vous fera sortir de la fréquence victime et vous fera entrer dans la vibration créatrice. Vient maintenant l'étape la plus puissante de toutes, devenir l'observateur et le créateur. La physique quantique nous montre que vos désirs existent déjà à l'état de potentiel, et votre émotion est la force qui transforme cette vague de possibilités en réalité concrète. Il ne s'agit pas de visualiser l'objet désiré, mais de ressentir la sensation de l'avoir déjà. Si vous voulez manifester une relation, n'imaginez pas le visage de la personne, ressentez l'amour, la compagnie, la connexion. Si vous voulez de l'argent, ne visualisez pas les billets de banque, ressentez la sécurité, la liberté et la paix qu'ils procurent. Vous devez ressentir cela dans votre corps, dans votre âme, pour de vrai. À mesure que vous vous alignez sur la fréquence de la réalité que vous désirez, l'univers se penche pour vous y rencontrer. Il existe cependant un dernier secret, peu discuté, mais qui détient la clé pour libérer une immense puissance créatrice. Nous ne parlons pas de pardonner aux autres, mais de se pardonner soi-même. Les blessures du passé, la culpabilité et les regrets sont des poids énergétiques qui vous maintiennent ancrés dans une basse fréquence. Ce sont des points d'ancrage qui entravent votre flux vers une nouvelle réalité, peu importe ce que vous visualisez ou affirmez. Pour vous libérer, prenez le temps de vous pardonner les erreurs que vous pensez avoir commises. Pardonnez-vous de croire en des croyances limitantes, de laisser la peur guider vos choix, de vous sentir indigne de vos rêves. Lorsque vous vous pardonnez, vous libérez une immense quantité d'énergie qui était auparavant emprisonnée dans le passé. Cette énergie libérée devient la matière première pour construire l'avenir que vous désirez réellement. La fréquence du pardon est la même que celle de la liberté, et la liberté est l'état naturel de ceux qui créent. L'univers n'est pas séparé de vous, vous êtes l'univers en action. Vous êtes l'observateur qui façonne la réalité à chaque instant. Cette fréquence interdite n'est pas une astuce, mais son essence même. Lorsque vous le maîtrisez, vous n'avez plus besoin de demander. Alignez-vous simplement sur ce que vous voulez et la réalité s'adapte pour le recevoir. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui se contente d'être entendue. C'est quelque chose qui doit être vécu, ressenti dans chaque cellule. Revenez sur ce contenu autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que chaque mot fasse partie de votre être, jusqu'à ce qu'il résonne dans votre ADN. Le chemin vers l'éveil est une réunion avec qui vous avez toujours été. Et ce n'est que la première étape. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, reconnaissez ce lien. Laissez-le se développer. Et, si vous vous sentez appelé, partagez les commentaires, je suis la fréquence. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit, se rappeler que vous êtes déjà tout ce que vous recherchez.